Salut! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un petit maquillage pour toutes les peaux métisses qui passent par ici. Vraiment, restez sur cette vidéo, vous allez vraiment trouver un maquillage qui va aux peaux métisses et qui est hyper facile à faire. Donc je pense que vous pouvez voir que ma peau est dans un état juste catastrophique, enfin c'est immonde. Donc je vais faire les yeux, mais avant toute chose je vais mettre une petite crème hydratante. C'est la crème de jour à la vitamine E de chez The Body Shop. Et alors déjà elle est toute rose, donc ça c'est trop kiki. Et en plus elle sent vraiment hyper bon et c'est vrai que c'est une crème que j'apprécie. Au niveau des yeux, j'ai déjà mis une crème pour le contour des yeux de chez Yves Rocher. Vous allez voir qu'au niveau des yeux, c'est hyper simple. J'ai pas utilisé 3 millions de produits. Et en plus, c'est vraiment un maquillage que vous pouvez porter au quotidien pour aller en cours, etc. Il est vraiment assez discret. Donc, au niveau des yeux, je vais commencer avec cette petite base pour les yeux. Bon, je pense que vous la connaissez à force. Donc maintenant, je vais attendre que la base sèche. Juste avant, je voulais vous dire un truc. J'avais prévu de mettre du mascara dans cette vidéo, sauf que là je viens de voir que j'avais plein de cils qui tombaient, je ne sais pas pour quelle raison parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas mis, mais du coup je vais pas tenter d'en mettre aujourd'hui parce que sinon je risque de perdre mes cils ce soir sur le coton démaquillant. Je vais maintenant passer à une sorte de paint pot, sauf que c'est pas vraiment un paint pot, en fait c'est un correcteur à la base. Donc là c'est le Say Slay, vous pouvez l'utiliser pour les cernes, pour les yeux, etc. Moi aujourd'hui je vais l'utiliser sur mes yeux et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. On va venir fixer ce phare. Donc je vais venir le fixer avec un petit pinceau comme ça là, un peu plat mais fluffy quand même. Et je vais venir prendre le fard bronze, ma palette Beauty Glazed, de chez Beauty Glazed. Et voilà, ce fard en fait il est exactement de la même couleur que ma peau. Donc en fait il va venir couvrir la couche un peu trop claire qu'on a mis. Voilà ce que ça donne une fois recouvert, c'est déjà un peu plus naturel mais c'est toujours un petit peu blanc. Vous allez voir qu'on va venir réchauffer tout ça. Là je viens de prendre un petit crayon, bon moi j'ai pris celui-là de chez Technique parce qu'il faut que je le finisse. Et je vais venir en mettre un peu comme un eyeliner sauf que je vais pas faire de virgule. Je vais venir prendre ma petite palette de fards ultra colorée comme ça, que j'adore utiliser en ce moment. Vous pouvez voir, il y a des fards qui sont un petit peu défoncés comme celui-là. Le fard orange comme ça. Je viens le prendre avec un petit pinceau estompeur. C'est le pinceau que vous trouvez dans la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais venir en fait, je vais me rapprocher, le mettre au-dessus de mon creux de paupière si vous voulez. On va venir intensifier tout ça vraiment dans le creux cette fois, un peu plus bas. Donc je vais prendre un tout petit pinceau comme ça, c'est un tout petit pinceau boule, un tout petit peu aplati, je sais pas si vous verrez. Et je vais venir reprendre la même couleur que je vais appliquer vraiment plus dans mon creux de paupière. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Du coup ce que ça donne au niveau des yeux, c'est vrai que là sans fond de teint je trouve que ça donne pas un truc de ouf. Du coup on va passer au teint et là je vais venir utiliser la base de la même gamme que celle que j'ai utilisée pour les paupières, sauf que celle-là elle est pour le visage et elle est matifiante. Une fois que ma base est bien sèche, je vais venir mettre mon fond de teint. Donc comme fond de teint, j'arrive plus à parler. Comme fond de teint récemment j'ai découvert le NYX Can't Stop. Enfin je le connaissais déjà mais je veux dire je l'ai testé. Voilà, ça a été le coup de cœur mais genre immédiat, je l'ai swatché sur ma main, coup de cœur total. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter dans la minute qui suivait. Couche de fond de teint au Beauty Blender et maintenant je vais venir utiliser un correcteur rose que je vais mettre très rapidement sous mes cernes pour cacher mes cernes immondes que je déteste. Et je passe à la deuxième couche de fond de teint que cette fois-ci je vais appliquer avec un pinceau parce que je trouve ça plus hygiénique et je trouve le rendu beaucoup plus joli. Voilà.
super mat et il couvre, il a quand même une bonne couvrance. Je vais venir poudrer mon teint avec une petite poudre Matte Technique Soft Focus. Et je vais venir prendre mon Beauty Blender de tout à l'heure. Je vais prendre le côté qui est encore propre. Alors non, ce n'est pas du... C'était pas du baking parce que je vais pas laisser poser une éternité. C'est juste pour bien fixer. Avec ce qui reste dans le couvercle, et ben je vais faire tout le reste, donc c'est-à-dire le côté ici et puis le bas du front. La première gaffe de la vidéo arrive, j'ai poudré alors que je voulais faire un contouring crème, mais c'est pas grave du coup, oula j'ai vraiment l'air d'un cadavre, on va faire un contouring poudre, donc je vais chercher mon matériel, je n'avais pas prévu ça, je suis vraiment une imbécile hein. Pour mon contouring je vais l'appliquer avec ce pinceau là que j'ai un peu utilisé pour appliquer mon fond de teint. Là j'utilise la palette de contouring by Nanda Professional Makeup si tu veux. Au niveau du menton pour arrondir un peu mon visage. Je sais que j'ai l'air bête comme ça. Mais bon, c'est le maquillage, écoutez. Donc voilà ce que ça donne au niveau du contouring. Maintenant, je vais venir réchauffer mon teint. Donc je vais venir prendre ma poudre de soleil bébé d'amour de tous les temps. Vous commencez à la connaître, je pense. Voilà ce que ça donne, je passe vite fait au blush. Je vais utiliser celui de chez Focallure. Vous commencez à le connaître. Bon, je l'ai cassé malheureusement. Mais j'aime vraiment beaucoup ce blush. Il me donne vraiment un petit teint de poupée. Ensuite, là, on va passer aux lèvres. Et vous allez voir que j'utilise une technique un petit peu bizarre. Mais je trouve le rendu absolument trop beau. Donc, je vous conseille d'essayer. Je vais mettre dans un premier temps un baume à lèvres. Et en attendant qu'il pénètre bien dans mes lèvres, je passerai à l'highlighter. Dans un premier temps, pour bien highlighter mon visage, je vais prendre ça de chez Yves Rocher. C'est un highlighter liquide et je l'ai utilisé une fois au Nouvel An, il me semble. Non, pas au Nouvel An, à Noël. Il est vraiment trop beau, genre regardez, OMG, c'est so beautiful. Et on va venir mettre un highlighter poudre normale par-dessus. Et je vais finir ce maquillage avec les lèvres. Donc là je vais enlever mon surplus de baume à lèvres avec un mouchoir ou je ne sais quoi. Et vous allez voir comment je fais un rouge à lèvres qui correspond totalement à la teinte que je veux. Alors je vais venir dans un premier temps prendre un Beauty Blender, je vais l'humidifier, hop, comme ceci. Je vais attendre qu'il se déshumidifie un petit peu parce que je ne veux pas mettre de l'eau sur mes lèvres non plus. Ensuite je vais prendre une petite palette où il y a un fard à paupières qui correspond à peu près à la teinte que je voudrais. Et je vais venir en fait tout simplement le prendre avec mon Beauty Blender. Et sans faire comme ça avec mes lèvres, sinon ça va faire des plis dégoûtants. J'ai laissé mes lèvres naturelles. Et je vais tapoter mon Beauty Blender sur mes lèvres. Ça donne un effet hyper naturel, hyper fondu. Franchement, est-ce que ça c'est pas beau s'il vous plaît? Si ça l'est. Sur ce, je vous fais comme d'habitude. Non mais j'ai beaucoup trop de maquillage à ranger, c'est une catastrophe. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.